Dernier, comme c'est jeudi dans la matinée, la tension était montée d'un cran aux environs du marché central de Kinshasa. Sur l'avenue Luambo Makadi, ex-Bokassa, à quelques encablures de l'avenue du commerce, des jeunes gens congolais auxquels se sont mêlés vendeurs et autres passants ont scandé des menaces contre les commerçants indiens. À la base de ce que d'aucuns appellent déjà la chasse aux Indiens, une dame congolaise a été battue à mort puis démembrée avant d'être brûlée par son mari indien en Inde. Les Congolais en avaient ras-le-bol car c'est un troisième sujet congolais qui vient d'être tué en Inde par les Indiens dans l'espace de moins d'une année. Voilà qui a justifié cette colère des Congolais qui a atteint les paroxysmes. Bien ndenge bazosala ba peuple congolais na mboka na bango abomi peuple congolais neti nyama yango tozosenga mboka oyo ya Congo ezonga lokola Zaïre pour peuple zaïrois basakana na ete Zaïrois jamais été que muta sakane bo na biso tomona na époque oyo tokomi Congo na génération na biso oyo tomona bazosakana na biso ba papa na biso basakana na bango te mais tozomona l'état na biso azo s'en charger te na makambo wana na ngai en tout cas ça n'a pas parce que au salima de la première fois au mine de la biso moko le biso awa ba indien bazana liberté totale to sala bango no bote mais bango ne bakomi ko boma biso kuna so bango atozoro décision bango ne bakonza mboka batala likambo parce que bango bête fois bango bakomi bakote na bango on sa boye bango ba yeba ko sala bango ba sa protéger bango biso kuna ba protéger biso te bazo boma biso bakonza awa bazo protéger bango. Ces sujets indiens, même libanais et autres indo-pakistanais, puisque confondus à cause de leur peau blanche, ont eu la vie sauve grâce à l'intervention de quelques éléments de la police. Pour autant, ces Indiens n'ont pas ouvert leurs magasins de peur d'être pillés. Pour rappel, en mai dernier, un jeune professeur congolais avait été tué, lapidé par des Indiens en Inde. Pourquoi ces racismes? N'est-ce pas là de la xénophobie? Pourquoi ces silences radieux du côté du gouvernement congolais? Loin d'être prophète des malheurs, si rien n'est fait dans l'essence de faire pression aux autorités indiennes pour mettre fin à cette barbarie de leur peuple, d'autres Congolais, voire Africains, continueront à subir le même sort en Inde. À bon entendeur, salut. En réaction, Franck Diongo, député national, se dit également être en colère face à cette énième tuerie d'un Congolais en Inde. Le président du mouvement lumumbiste progressiste condamne l'attitude du gouvernement congolais qui se montre faible sur les plans diplomatiques dans la défense de ces sujets éparpillés à travers le monde. Fezamandiangou et Pichukokola. En Inde, la situation a dégénéré au centre-ville de Kinshasa où les Indiens n'ont pas ouvert leurs magasins. Les avenues du commerce et Colonel Ebea ont vibré au rythme de Congolais chagrinés par cet assassinat crapuleux. Un des élites du peuple qui fustige cette cruauté pense que la protection diplomatique est aux abonnés absents. Cynthia est la troisième personne que les Indiens ont humilié les Congolais. Ce n'est pas le problème de Cynthia ou du professeur ou d'un autre Congolais. C'est la valeur des Congolais à l'étranger. M. Kabila et son gouvernement ne sont pas capables de protéger les Congolais, de défendre les Congolais. Le Congo-Brazzaville a humilié les femmes. Ils ont violé nos femmes congolaises. On les a filmées. On a montré à l'Internet. Cynthia, une jeune fille de 30 ans, ils se sont mariés au Congo. Son mari l'a tué, l'a découpé, l'a mis dans les sacs et est parti brûler. Et un gouvernement qui ne dit rien, au nom de tous les Congolais, nous ne laisserons pas impunis les Indiens qui sont ici. Pour Franck Diongo, ces genres de situations se règlent toujours par des réactions musclées de la part des autorités en termes de pression ou du tic-au-tac. La diplomatie qui va honorer les Congolais, c'est coup sur coup.
hausser la pression. Je ne suis pas dans le cadre d'apaisement. Il faut chasser les Indiens. À part l'annonce de ces nouvelles tristes par le ministre de Congolais de l'étranger sur page Facebook, aucune communication officielle n'a jusqu'ici été disponibilisée. Il y a un invité dans ce journal, il s'agit de David Jolino Makelele, député provincial et porte-parole de l'UNC, à qui je dis bonsoir. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Merci. Monsieur Jolino Makelele, vous venez de suivre cet assassinat crapuleux de notre compatriote en Inde par son mari. Un mot là-dessus, parce que ce n'est pas une première. Je dois d'abord 3 réflexions à ce sujet. La première, c'est que c'est parfois un désespoir de cause que nos sœurs convolent en juste noces avec des étrangers, surtout ceux qui sont en situation de leur offrir une situation apparemment agréable. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas la première fois que cela se produit. On a déjà eu des actes de ce genre en Inde, mais des actes qui sont restés souvent impunis même par la justice indienne et qui n'ont pas fait l'objet des réactions de la part des autorités congolaises. La troisième, c'est effectivement l'absence de réactions musclées de la part du gouvernement congolais. Et qu'est-ce que vous demandez à ce gouvernement congolais pour la protection de nos compatriotes qui vivent ailleurs, en dehors du pays? C'est d'abord la réaffirmation d'une certaine autorité. C'est-à-dire qu'il faut que l'Inde et les pays dont les ressortissants se comportent de cette manière sachent que le gouvernement congolais est capable d'agir en réaction. Nous avons des sujets indiens ici, je ne veux pas passer à la vindicte, mais je ne veux pas conseiller cela, mais je sais que ce gouvernement, si nous entretenons des rapports d'égal à égal avec le gouvernement indien, nous nous retrouverons dans la situation où le gouvernement indien aura peur de laisser ses compatriotes se comporter de cette manière-là vis-à-vis de nos sœurs. Merci. Moïse Katumbi serait le futur président de la RDC. Réplique du président de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, Kyungu Wakumwanza, rappelle à l'opinion nationale et internationale que conformément à la Constitution, le mandat de Joseph Kabila prend fin le 19 décembre. Et concernant les massacres des Kasaïens au Katanga, dont il serait l'auteur, il parle de la réconciliation qu'il aurait engagée entre les deux peuples. Edmond Izouba, une fois de plus. Est-ce que nous pouvons nous substituer à la Constitution? Vous parlez du 19 décembre. Est-ce que c'est que vous ou qui quelqu'un d'autre qui a prévu ce 19 décembre? C'est prévu quelque part dans ce que nous appelons la loi des lois, c'est-à-dire la Constitution. Et le 19 décembre, l'homme qui est à la tête du pays aujourd'hui aura bouclé ses valises et nous allons dire au revoir. Ce n'est ni toi, ni ta chaîne, ni moi. C'est la Constitution. Et alors demander aux gens du PPRD ou MPR rénové de bien vouloir d'estimer déjà la Constitution, la brûler. Ce n'est pas nous qui avons prévu le 19 décembre. Malheureusement, c'est la Constitution. Kyungu Wakumwanza, ici à Kinshasa, certains Kasaïens estiment qu'il faut relancer le procès de massacre des Kasaïens au Katanga, dont vous serez auteur intellectuel. Qu'est-ce que vous en dites? J'avais déjà eu le temps de m'expliquer et je suis à l'aise. Il s'agit de troubles interethniques comme ça avait eu lieu à Kananga. Donc il n'y avait pas de Kyungu et je dirais que ça devient un problème de démagogie tout simplement. Mais je suis à l'aise, je me fais déjà expliquer devant la nation, là-bas à l'église, au centenaire, devant tout le monde, et je suis tranquille et du reste, c'est déjà passé et nous avons ensemble fumé les calumet de la paix avec mes frères et sœurs Kasaïens habitant les Katanga où ils sont rentrés en masse et nous sommes en train de vivre en symbiose en attendant le départ de M. Kabila le 19 décembre. Kyungu Wakumwanza répondait plutôt aux questions de Edmond Izouba.
Le référendum et la pétition pour les changements de la Constitution sont des démarches citoyennes reconnues par la Constitution. Claude Machala réagit ainsi à la déclaration du porte-parole de la majorité présidentielle, selon André-Alain Toundou, en dehors de l'autorité morale de la MP, du secrétaire général et du porte-parole de la majorité présidentielle. Aucune déclaration ne peut être prise en considération. Allusion faite aux propos de Ramazani Chadari, qui estime que la voie référendaire s'avère importante à ce stade. Joseph Kamanga et Jérémy Malimba. Suivez. Quand bien même M. Atoundou a dit qu'en dehors de l'autorité morale du secrétaire général de la majorité ou de lui, en tant que porte-parole, aucune autre déclaration ne peut être prise en considération. Mais je crois qu'en tant que citoyen, nous sommes en pleine démocratie. Donc j'ai le droit, nous avons le droit chacun de nous à émettre un point de vue. Et selon moi, je crois que le référendum, c'est l'aboutissement de notre démarche. Donc les deux vont de pair. Les deux sont inséparables. Et jusqu'à ce jour, à ce que je sache, je n'ai pas entendu la majorité dire qu'elle serait prête pour un certain référendum. C'est la démarche Machala qui est toujours à l'ordre du jour, c'est-à-dire une démarche tout à fait citoyenne qui n'a rien à voir avec une quelconque coloration politique, parce que c'est une prérogative qui est reconnue à tout citoyen, à un groupe de citoyens, au niveau de l'actuelle constitution. Nous demeurons seuls au niveau de la locomotive, nous demeurons seuls. Comment vous voulez la traiter de solo quand on a plus de 200 000 signatures? Ce n'est plus du solo, ça c'est même mieux qu'un orchestre symphonique. Jolino Makelele, Lambert Mende vient de réagir à la sortie médiatique de Moïse Katumbi. Pour le porte-parole du gouvernement, Moïse Katumbi ne connaît même pas les lois de la République, donc il doute de sa capacité intellectuelle. Votre réaction? Non, c'est un jugement de valeur que je ne partage pas forcément, parce que... Pourquoi? Il ne faut pas juger quelqu'un à l'aune d'une seule déclaration. Moïse Katumbi peut avoir d'autres capacités, et notamment managériales, qui peuvent être intéressantes pour une carrière peut-être. Mais ça ne suffit pas pour un président de la République. Je ne sais pas qui a érigé ce critérium, mais suivez mon regard, si on devait s'en tenir à un vrai critérium qui passe par des connaissances universitaires, Lambert Mende aurait eu, franchement, une belle occasion de se taire. Donc, suivez mon regard. Jolino Makelele, Katumbi annonce son retour pour participer au meeting de ce fin du mois déjà. Est-ce que vous ne craignez pas son arrivée par rapport, vu sa condamnation de 3 ans d'emprisonnement? Non, M. Katumbi, c'est un citoyen congolais qui peut aller et venir sur le territoire congolais. Mais il est condamné, dès qu'il sera allé, il peut être arrêté. Il sera arrêté. Oui, mais ça c'est une procédure judiciaire. Mais la volonté de revenir lui appartient. Personne ne peut lui ôter cette volonté-là. Et donc, moi je pense que si M. Katumbi estime qu'il a de sérieuses raisons d'avancer pour qu'il puisse aller à l'encontre de développement judiciaire, ou si éventuellement il estime qu'il n'a pas à craindre quelque chose, personne ne peut mettre un avis contraire. Il n'y a que lui qui peut estimer pour le surplus. La justice fait son travail, mais tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que c'est une justice instrumentalisée. Elle a commencé par menacer sérieusement mon président Vital Kamerhe dans l'affaire Moleka. Jolino Makelele, vous êtes un opposant. Il y a les hauts cadres de la MP qui parlent déjà du référendum. Vous êtes pour ou contre? Mais je suis triste quand j'ai entendu M. Chadari, j'ai entendu d'autres. Mais Claude Machala vient d'évoquer aussi. M. Machala, c'est toujours les gens qui... Je vous rappelle, madame, que la Constitution, c'est notre Bible. C'est en quelque sorte notre Bible. Et que le référendum est constitutionnel. Oui, je ne le lis pas. Mais tout simplement, c'est que la révision de la Constitution, il est dit ceci, la forme républicaine, les principes du suffrage, la forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel
la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République. Maintenant, ne peuvent faire l'objet d'aucune révision. Maintenant, s'ils font leur révision, leur référendum, sur un point autre que ceux que je viens d'énumérer, libre à eux. Mais s'ils veulent attenter à cet ordre juridique-là, le peuple sera debout en vertu de l'article 64 pour s'y opposer, et l'UNC, avec son président Vital Kamerhe. La Cour constitutionnelle a déjà tranché. On ne peut pas aller en contre de l'arrêt rendu par la Cour. La Cour constitutionnelle n'est pas au-dessus de la Constitution. La Cour constitutionnelle aurait dû se rendre compte qu'il existe un article 73 de la Constitution qui dispose quoi, l'article 73? L'article 73, madame, à ceux qui ne l'ont pas lu, j'ai dit tout simplement que le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat. Ça, c'est la Constitution. C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle, avant de statuer, doit être sûre que l'arrêt qu'elle rend ne va pas à l'encontre d'une disposition constitutionnelle. Monsieur Jolino Makelele, actualité oblige, parlons du dialogue à présent. Le président de la République, Joseph Kabila, a annoncé la tenue de ce dialogue déjà à la fin du mois de juillet. Est-ce que vous, de l'UNC, vous serez du côté du rassemblement des conclavistes de Genval? L'UNC, à travers son président, a donné son point de vue. Notre point de vue est simple. À travers notamment le Genval, vous savez que nous avons émis des réserves. Nous avons même dit que nous ne participerions pas à, disons, au conclave de Bruxelles, de Genval. Mais nous avons, en tant que membres de la dynamique de l'opposition, puisque la dynamique a pris une position, la position c'était qu'on envoyait des émissaires pour s'enquérir de l'ordre du jour, de l'objet et de tout l'environnement financier. Mais selon... au retour de cette commission, la dynamique a pris à faire son compte rendu, et l'UNC s'est rendu compte, madame, attention, c'est très important ce que je vais vous dire, c'est que le point de vue de l'UNC, défendu depuis la Convention pour le vrai dialogue, jusqu'à ce jour, à savoir un dialogue, mais selon le format Addis Abeba, le format 2098. C'est parmi les résolutions prises lors du rassemblement de Genval. Vous êtes pour ou contre? Est-ce qu'aujourd'hui, ce rassemblement décidé de participer à ce dialogue? Mais madame, je vous dis que les résolutions du dialogue de Genval, nous l'avons constaté après que nos mandataires soient revenus, sont conformes aux principes défendus par l'UNC. Je vous rappelle quand même qu'à l'époque où il y avait concertation nationale, l'UNC n'en voulait pas. L'UNC avait exigé que ce soit conforme à l'accord cadre d'Addis Abeba et à la résolution 2098. L'UNC n'a pas voulu de l'ordonnance signée par le président de la République. Et donc, quand vous lisez ces résolutions du conclave de Genval, c'est exactement ce que l'UNC, qui avait prôné déjà depuis longtemps cette intervention des panels. Pour derrière les temps, votre dernier mot, juste en petite poussière de minute. Oui, je veux vous dire que l'UNC est fier de voir que ce qu'elle a toujours prôné se réalise aujourd'hui. Mais nous sommes loin de penser que le président Kabila s'accommoderait du dialogue format résolution 2277. Donc il n'y a pas question de dialogue selon vous? J'ai pas dit que nous souhaitons ce dialogue selon le format 2277, mais nous ne sommes pas sûrs que le président Kabila accepte qu'il y ait respect de la Constitution. Merci, monsieur Jolino Makelele. Le respect des délais constitutionnels. Je rappelle que vous êtes député provincial, porte-parole de l'UNC, un parti à Vital Kamerhe. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi, madame. Dans l'actualité également, la publication des résultats des examens d'État débuté mercredi s'est achevée ce jour sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il se dégage un faible taux de réussite au-delà du niveau d'études des finalistes du secondaire qui contraste avec le pourcentage obtenu aux grandes dames des parents. Suivez ce dossier complet que vous propose la rédaction avec Isabelle Kabaïzi. La liesse est totale dans tous les carrefours de la capitale à la suite de la publication des résultats d'Exeta édition 2015-2016. Les finalistes des secondaires couronnés ce jour par leur bac se disent prêts à affronter le cycle universitaire, chacun dans son domaine de prédilection. Contrairement à l'édition précédente, les taux de réussite a baissé de 68 à 64%.
J'ai mon diplôme. J'étudiais au complexe scolaire chez Camden, ici à Bova, Lingwala. Toute l'école a fait 100%. Donc, les sections, vraiment tous les secondes, 3 sections commerciales, maths, physique, biochimie et pédagogie. 100% vraiment. Je compte faire la management. Je compte faire mon université. Je vais faire le marketing, institut, IEC. Ces niveaux peu flatteurs de ces finalistes contrastent avec le pourcentage obtenu dans le diplôme, d'où l'inquiétude de ses parents. Il y a certains enfants qui ne parviennent même pas à défendre leur diplôme. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Tel que mon enfant, il a étudié au complexe scolaire Luzolo, précisément dans la commune de Ngalema, Sekaluka. Il a bel et bien réussi, je crois, donc je compte sur mon enfant. Mais malheur à ceux qui ne parviennent même pas à pour répondre, défendre, disons, leur diplôme. Le gouvernement congolais devra revoir sa politique dans le domaine de l'éducation pour élever le niveau au 2. Sport à présent, mécontent des propos tenus par le sélectionneur national des Léopards lors de son dernier point de presse. Le secrétaire général au sport, Barthélémy Okito, a mis le point sur les i au cours d'un entretien accordé à la presse. Question d'éclairer l'opinion quant à ce, il se dit déçu du comportement de Florent Ibenge qu'il qualifie d'une manipulation. Physicien Nzaou pour le détail. Les propos tenus par les sélectionneurs principaux de Léopards de la République démocratique du Congo, Jean-Florent Ibenge Ikwangé, lors de son dernier point de presse, le secrétaire général au sport, Barthélémy Okito, rejette en bloc toutes les accusations portées contre sa personne. Le sélectionneur Ibenge, il le sait, qu'il a signé un contrat comme sélectionneur adjoint de Léopards. On n'en voulait pas à la FECOFA. Lui n'a jamais su d'où viennent les 18 000 euros. C'est moi qui ai rédigé, dit non. Vous dites aux amis qu'on paye à leur entraîneur là blanc 18 000 euros. C'est moi, j'ai fixé. Et je ne connaissais même pas. Je vous informe que c'est une manipulation. Nous sommes tous Congolais, bien sûr, noirs. Mais on n'a pas la même mentalité. Je te dis, quand j'ai entendu, quand il disait non, la mafia, Non, le secrétaire général au sport n'est pas mafieux. Je ne le connaissais pas quand je l'ai soutenu. Évoquant la situation actuelle en rapport avec les arriérés du sélectionneur national de Léopards, Barthélémy Okito estime que Ibenge devra d'abord se justifier sur les 216 000 $ perçus auprès du gouvernement. Je sais qu'Ibenge, quand on a parlé, il y a eu le bruit de ses salaires là-bas. Le chef a parlé au Premier ministre et le Premier ministre a donné instruction qu'on paye à Ibenge 200 000. Plus de 200 000. Retenez, plus de 200 000 $ qu'il a touché. Moi, je savais ça. Donc, quelqu'un qui avait cette information, comment il pouvait encore parler des nombres de mois de retard? Ce qui manquait, c'était qu'on harmonise avec lui. Ces 200 000 représentaient quoi? Le secrétaire général au sport, Barthélémy Okito, dit ne pas vouloir tomber dans le piège de ces détracteurs. L'air est au travail et non aux polémiques. Ou du professeur ou d'un autre Congolais. Sur la valeur de Congolais à l'étranger. M. Kabila et son gouvernement ne sont pas capables de protéger les Congolais, de défendre le Congolais. Le Congo-Brazzaville a humilié les femmes. Ils ont violé nos femmes congolaises. On les a filmées. On a montré à l'internet. Cynthia, une jeune fille de 30 ans, ils se sont mariés au Congo. Son mari l'a tué, l'a découpé, l'a mis dans les sacs et est parti brûler. Et un gouvernement qui ne dit rien, au nom de tous les Congolais, nous ne laisserons pas impunis les Indiens qui sont ici. Pour Franck Diongo, ces genres de situations se règlent toujours par des réactions musclées de la part des autorités en termes de pression ou du tic-au-tac. La diplomatie qui va honorer les Congolais, c'est coup sur coup.
hausser la pression. Je ne suis pas dans les cadres d'apaisement. Il faut chasser les Indiens. À part l'annonce de ces nouvelles tristes par le ministre de Congolais de l'étranger sur page Facebook, aucune communication officielle n'a jusqu'ici été disponibilisée. Il y a un invité dans ce journal, il s'agit de David Jolino Makelele, député provincial et porte-parole de l'UNC, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Merci. Monsieur Jolino Makelele, vous venez de suivre cet assassinat crapuleux de notre compatriote en Inde par son mari. Un mot là-dessus, parce que ce n'est pas une première. Je dois d'abord 3 réflexions à ce sujet. La première, c'est que c'est parfois un désespoir de cause que nos sœurs convolent en juste noces avec des étrangers, surtout ceux qui sont en situation de leur offrir une situation apparemment agréable. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas la première fois que cela se produit. On a déjà eu des actes de ce genre en Inde, mais des actes qui sont restés souvent impunis même par la justice indienne et qui n'ont pas fait l'objet des réactions de la part des autorités congolaises. La troisième, c'est effectivement l'absence de réactions musclées de la part du gouvernement congolais. Et qu'est-ce que vous demandez à ce gouvernement congolais pour la protection de nos compatriotes qui vivent ailleurs, en dehors du pays? C'est d'abord la réaffirmation d'une certaine autorité. C'est-à-dire qu'il faut que l'Inde et les pays dont les ressortissants se comportent de cette manière sachent que le gouvernement congolais est capable d'agir en réaction. Nous avons des sujets indiens ici, je ne veux pas passer à la vindicte, mais je ne veux pas conseiller cela, mais je sais que ce gouvernement, si nous entretenons des rapports d'égal à égal avec le gouvernement indien, nous nous retrouverons dans la situation où le gouvernement indien aura peur de laisser ses compatriotes se comporter de cette manière-là vis-à-vis de nos sœurs. Merci. Moïse Katumbi serait le futur président de la RDC. Réplique du président de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, Kyungu Wakumwanza, rappelle à l'opinion nationale et internationale que conformément à la Constitution, le mandat de Joseph Kabila prend fin le 19 décembre. Et concernant les massacres des Kasaïens au Katanga, dont il serait l'auteur, il parle de la réconciliation qu'il aurait engagée entre les deux peuples. Edmond Izouba, une fois de plus. Est-ce que nous pouvons nous substituer à la Constitution? Vous parlez du 19 décembre. Est-ce que c'est que vous ou qui quelqu'un d'autre? De Moïse Katumbi pour le porte-parole du gouvernement. Moïse Katumbi ne connaît même pas les lois de la République, donc il doute de sa capacité intellectuelle. Votre réaction? Non, c'est un jugement de valeur que je ne partage pas forcément, parce que... Pourquoi? Il ne faut pas juger quelqu'un à l'aune d'une seule déclaration. Moïse Katumbi peut avoir d'autres capacités, et notamment managériales, qui peuvent être intéressantes pour une carrière peut-être. Ça ne suffit pas pour un président de la République. Je ne sais pas qui a érigé ce critérium, mais suivez mon regard, si on devait s'en tenir à un vrai critérium qui passe par des connaissances universitaires, Lambert Mende aurait eu franchement une belle occasion de se taire. Suivez mon regard. Jolino Makelele, Katumbi annonce son retour pour participer au meeting de ce fin du mois déjà. Est-ce que vous ne craignez pas son arrivée par rapport, vu sa condamnation de 3 ans d'emprisonnement? Non, M. Katumbi, c'est un citoyen congolais qui peut aller et venir sur le territoire congolais. Mais il est condamné, dès qu'il sera là, il peut être arrêté. Il sera arrêté. Oui, mais ça c'est une procédure judiciaire. Mais la volonté de revenir lui appartient. Personne ne peut lui ôter cette volonté-là. Et donc, moi je pense que si M. Katumbi estime qu'il a de sérieuses raisons d'avancer pour qu'il puisse aller à l'encontre de développement judiciaire, ou si éventuellement il estime qu'il n'a pas à craindre quelque chose, personne ne peut émettre un avis contraire. Il n'y a que lui qui peut estimer pour le surplus. La justice fait son travail,
Mais tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que c'est une justice instrumentalisée. Elle a commencé par menacer sérieusement mon président Vital Kamerhe dans l'affaire Moleka. Jean-Lino Makelele, vous êtes un opposant. Il y a le haut cadre de la MP qui parle déjà du référendum. Vous êtes pour ou contre? Mais je suis triste quand j'ai entendu M. Chadari, j'ai entendu d'autres. Mais Claude Machala vient d'évoquer aussi. M. Machala, c'est toujours les gens qui... Je vous rappelle, madame, que la Constitution, c'est notre Bible. C'est en quelque sorte notre Bible. Et que le référendum est constitutionnel. Oui, je ne le lis pas. Mais tout simplement, c'est que la révision de la Constitution, il est dit ceci, la forme républicaine... les principes du suffrage, la forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République. Maintenant, ne peuvent faire l'objet d'aucune révision. Maintenant, s'ils font leur révision, leur référendum, sur un point autre que ceux que je viens d'énumérer, libre à eux. Mais s'ils veulent attenter à cet ordre juridique-là, le peuple sera debout en vertu de l'article 64 pour s'y opposer et l'UNC, avec son président Vital Kamerhe. La Cour constitutionnelle a déjà tranché. On ne peut pas aller en contre de l'arrêt rendu par la Cour. La Cour constitutionnelle n'est pas au-dessus de la Constitution. La Cour constitutionnelle aurait dû se rendre compte qu'il existe un article 73 de la Constitution qui dispose quoi? L'article 73. L'article 73, madame, à ceux qui ne l'ont pas lu, j'ai dit tout simplement que le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat. Ça, c'est la Constitution. C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle, avant de statuer, doit être sûre que l'arrêt qui a prévu ce 19 décembre, c'est prévu quelque part dans ce que nous appelons la loi des lois, c'est-à-dire la Constitution. Et le 19 décembre, l'homme qui est à la tête du pays aujourd'hui aura bouclé ses valises et nous allons dire au revoir. Ce n'est ni toi, ni ta chaîne, ni moi. C'est la Constitution. Et alors demander aux gens du PPRD ou MPR rénové de bien vouloir destiner déjà la Constitution, la brûler. Ce n'est pas nous qui avons prévu le 19 décembre. Malheureusement, c'est la Constitution. Kyungwa Koumanza, ici à Kinshasa, certains Kassaïens estiment qu'il faut relancer le procès de massacre des Kassaïens au Katanga dont vous serez auteur intellectuel. Qu'est-ce que vous en dites? J'avais déjà eu le temps de m'expliquer et je suis à l'aise. Il s'agit de troubles inter-ethniques comme ça avait eu lieu à Kananga. Donc il n'y avait pas de Kyungu et du reste, ça devient un problème de démagogie tout simplement. Mais je suis à l'aise, je me fais déjà expliquer devant la nation, là-bas à l'église, au centenaire, devant tout le monde, et je suis tranquille. Et du reste, c'est déjà passé et nous avons ensemble fumé les calumet de la paix avec mes frères et sœurs Kassaïens habitant les Katanga où ils sont rentrés en masse. Et nous sommes en train de vivre en symbiose en attendant le départ de M. Kabila le 19 décembre. Kyungwa Koumanza répondait plutôt aux questions de Edmond Izouba. Le référendum et la pétition pour les changements de la Constitution sont des démarches citoyennes reconnues par la Constitution. Claude Machala réagit ainsi à la déclaration du porte-parole de la majorité présidentielle, selon André-Alain Toundou, en dehors de l'autorité morale de la MP, du secrétaire général et du porte-parole de la majorité présidentielle. Aucune déclaration ne peut être prise en considération. Allusion faite aux propos de Ramazani Chadari, qui estime que la voie référendaire s'avère importante à ce stade. Joseph Kamanga et Jérémy Malimba. Suivez. Quand bien même M. Atoundou a dit qu'en dehors de l'autorité morale du secrétaire général de la majorité ou de lui, en tant que porte-parole, aucune autre déclaration ne peut être prise en considération. Mais je crois qu'en tant que citoyen, nous sommes en pleine démocratie. Donc j'ai le droit, nous avons le droit chacun de nous à émettre un point de vue. Et selon moi, je crois que le référendum, c'est l'aboutissement de notre démarche. Donc les deux vont de pair. Les deux sont inséparables.
Et jusqu'à ce jour, à ce que je sache, je n'ai pas entendu la majorité dire qu'elle serait prête pour un certain référendum. C'est la démarche Machala qui est toujours à l'ordre du jour, c'est-à-dire une démarche tout à fait citoyenne qui n'a rien à voir avec une quelconque coloration politique, parce que c'est une prérogative qui est reconnue à tout citoyen, à un groupe de citoyens, au niveau de l'actuelle constitution. Nous demeurons seuls au niveau de la locomotive, nous demeurons seuls. Comment vous pouvez la traiter de solo quand on a plus de 200 000 signatures? Ce n'est plus du solo, ça c'est même mieux qu'un orchestre symphonique. Joino Makelele, Lambert Médé vient de réagir à la sortie médiatique. Dernier, comme c'est jeudi dans la matinée, la tension était montée d'un cran aux environs du marché central de Kinshasa. Sur l'avenue Luambo Makadi, ex-Bokassa, à quelques encablures de l'avenue du commerce, des jeunes gens congolais auxquels se sont mêlés vendeurs et autres passants ont scandé des menaces contre les commerçants indiens. À la base de ce que d'aucuns appellent déjà la chasse aux Indiens, une dame congolaise a été battue à mort puis démembrée avant d'être brûlée par son mari indien en Inde. Les Congolais en avaient ras-le-bol car c'est un troisième sujet congolais qui vient d'être tué en Inde par les Indiens dans l'espace de moins d'une année. Voilà qui a justifié cette colère des Congolais qui a atteint les paroxysmes. Bien ndenge bazosala ba peuple congolais na mboka na bango abomi peuple congolais neti nyama yango tozosenga mboka oyo ya Congo ezonga lokola Zaïre po peuple zaïrois basakana na ete Zaïrois jamais été qui a muta sakane mais biso tomona na époque oyo tokomi Congo na génération na biso oyo tomona bazosakana na biso ba papa na biso basakana na bango te mais tozomona l'état na biso azo s'en charger te na makambo wana na ngai en tout cas salinga passe parce que oyo salima déjà première fois babomi ndeko na biso moko mais biso awa baindien baza na liberté totale tosala bango eloko te mais bango nde bakomi koboma biso kuna so bango atozoroko décision bango nde bakonza mboka batala likambo parce que bango maître fois bango bakomi bakotela bango ntango osala boye bango bayeba kosala bango baza protéger bango biso kuna baoprotéger biso te bazoboma biso bakonza awa bazoprotéger bango. Ces sujets indiens, même libanais et autres indo-pakistanais, puisque confondus à cause de leur peau blanche, ont eu la vie sauve grâce à l'intervention de quelques éléments de la police. Pour autant, ces Indiens n'ont pas ouvert leurs magasins de peur d'être pillés. Pour rappel, en mai dernier, un jeune professeur congolais avait été tué, lapidé par des Indiens en Inde. Pourquoi ces racismes? N'est-ce pas là de la xénophobie? Pourquoi ces silences radieux du côté du gouvernement congolais? Loin d'être prophète des malheurs, si rien n'est fait dans l'essence de faire pression aux autorités indiennes pour mettre fin à cette barbarie de leur peuple, d'autres Congolais, voire Africains, continueront à subir le même sort en Inde. À bon entendeur, salut. En réaction, Franck Diongo, député national, se dit également être en colère face à cette énième tuerie d'un Congolais en Inde. Le président du mouvement lumumbiste progressiste condamne l'attitude du gouvernement congolais qui se montre faible sur les plans diplomatiques dans la défense de ces sujets éparpillés à travers le monde. Faizaman Diangou et Pichukokola. En Inde, la situation a dégénéré au centre-ville de Kinshasa où les Indiens n'ont pas ouvert leurs magasins. Les avenues du commerce et Colonel Ebea ont vibré au rythme de Congolais chagrinés par cet assassinat crapuleux. Un des élites du peuple qui fustige cette cruauté pense que la protection diplomatique est aux abonnés absents. Cynthia est la troisième personne que les Indiens ont humilié les Congolais.
Ce n'est pas le problème de Saint-Thierry. Ne va pas à l'encontre d'une disposition constitutionnelle. Monsieur Jolino Makelele, actualité oblige, parlons du dialogue à présent. Le président de la République, Joseph Kabila, a annoncé la tenue de ce dialogue déjà à la fin du mois de ce juillet. Est-ce que vous, de l'UNC, vous serez du côté du rassemblement des conclavistes de Genval? L'UNC, à travers son président, a donné son point de vue. Notre point de vue est simple. À travers notamment le Genval, vous savez que nous avons émis des réserves. Nous avons même dit que nous ne participerions pas à, disons, au conclave de Bruxelles, de Genval. Mais nous avons, en tant que membres de la dynamique de l'opposition, puisque la dynamique a pris une position, la position c'était qu'on envoyait des émissaires pour s'enquérir de l'ordre du jour, de l'objet et de tout l'environnement financier. Tout au retour de cette commission, la dynamique a pris à faire son compte rendu, et l'UNC s'est rendu compte, madame, attention, c'est très important ce que je vais vous dire, c'est que le point de vue de l'UNC, défendu depuis la Convention pour le vrai dialogue, jusqu'à ce jour, à savoir un dialogue, mais selon le format Addis Abeba, le format 20-98. C'est parmi les résolutions prises lors du rassemblement de Genval. Vous êtes pour ou contre? Est-ce qu'aujourd'hui, ce rassemblement décidé de participer à ce dialogue? Mais madame, je vous dis que les résolutions du dialogue de Genval, nous l'avons constaté après que nos mandataires soient revenus, sont conformes aux principes défendus par l'UNC. Je vous rappelle quand même qu'à l'époque où il y avait concertation nationale, l'UNC n'en voulait pas. L'UNC avait exigé que ce soit conforme à l'accord cadre d'Addis Abeba et à la résolution 2098. L'UNC n'a pas voulu de l'ordonnance signée par le président de la République. Et donc, quand vous lisez ces résolutions du conclave de Genval, c'est exactement ce que l'UNC, qui avait prôné déjà depuis longtemps cette intervention de panel. Courant derrière les temps, votre dernier mot, juste en petite poussière de minute. Oui, je vais vous dire que l'UNC est fier de voir que ce qu'elle a toujours prôné se réalise aujourd'hui. Mais nous sommes loin de penser que le président Kabila s'accommoderait du dialogue format résolution 2277. Donc il n'y a pas question de dialogue selon vous? Je n'ai pas dit que nous souhaitons ce dialogue selon le format 2277, mais nous ne sommes pas sûrs que le président Kabila accepte qu'il y ait respect de la Constitution. Merci, monsieur Jolino Makelele. Le respect des délais constitutionnels. Je rappelle que vous êtes député provincial, porte-parole de l'UNC, un parti à Vital Kamerhe. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi, madame. Dans l'actualité également, la publication des résultats des examens d'État débuté mercredi s'est achevée ce jour sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il se dégage un faible taux de réussite au-delà du niveau d'études des finalistes du secondaire qui contraste avec le pourcentage obtenu aux grandes dames des parents. Suivez ce dossier complet que vous propose la rédaction avec Isabelle Kabaïzi. La liesse est totale dans tous les carrefours de la capitale à la suite de la publication des résultats d'Exeta édition 2015-2016. Les finalistes des secondaires couronnés ce jour par leur bac se disent prêts à affronter le cycle universitaire, chacun dans son domaine de prédilection. Contrairement à l'édition précédente, les taux de réussite a baissé de 68 à 64%.